Un monde où les bijoux ne représentent pas seulement le luxe, mais aussi des histoires millénaires et des secrets de la Terre. Certaines de ces pierres précieuses sont si rares et extraordinaires qu'elles ont changé l'histoire, suscité des obsessions et marqué la frontière entre la science et le mystère. Qu'est-ce qui fait qu'un diamant bleu vaut plus qu'un manoir? Ou qu'une gemme comme le béryl rouge soit pratiquement inexistante? Depuis l'énigmatique cœur de l'éternité, un diamant bleu intense qui défie les probabilités géologiques, jusqu'aux incroyables diamants rouges, si rares qu'il en existe moins de 50 dans le monde. Chacune de ces gemmes cache un secret aussi impressionnant que son prix. Le cœur de l'éternité. Savais-tu que les diamants bleus sont si rares qu'ils représentent moins de 1% de tous les diamants découverts? Parmi eux, se distingue le fascinant cœur de l'éternité. Un bijou qui éblouit non seulement par sa beauté, mais aussi par son histoire intrigante. Ce diamant bleu intense, d'incroyables 27,6 carats, a été taillé par le célèbre groupe Steinmetz et présenté pour la première fois par De Beers en l'an 2000. Son origine se trouve dans les mines d'Afrique du Sud, un pays connu pour abriter certains des diamants les plus précieux du monde. Cependant, la probabilité de trouver un diamant bleu dans ces mines est très faible. C'est inférieur à 1%, ce qui fait de cette pierre précieuse un véritable miracle de la nature. Ce type de diamant n'est pas seulement rare à cause de sa couleur, mais aussi en raison des conditions géologiques uniques nécessaires à sa formation. Le cœur de l'éternité est devenu le centre de l'attention lorsque, après son exposition en 2000, certains ont tenté d'organiser un vol audacieux pour s'emparer de cette magnifique gemme. Heureusement, leurs plans ont été contrecarrés. Et le diamant a été prêté au Smithsonian Institute pour son exposition publique. Bien que l'on ne connaisse pas l'acheteur final de ce bijou, les rumeurs désignent le célèbre boxeur Floyd Mayweather, qui l'aurait apparemment acquise comme cadeau pour sa compagne à l'époque. La valeur du cœur de l'éternité est tout aussi impressionnante. On estime qu'il coûte environ 16 millions de dollars, un prix qui reflète à la fois sa rareté et son histoire. De plus, sa teinte bleue intense le distingue des autres diamants similaires, étant l'un des rares à conserver une couleur aussi pure. Les diamants bleus obtiennent leur couleur grâce à des traces de bore. Dans sa structure atomique, un élément qui interagit avec la lumière pour refléter la teinte bleue caractéristique. Cependant, ces traces de bore sont extrêmement rares sur Terre, ce qui contribue à la rareté et à la valeur astronomique de ces diamants. Wittelsbach Graff. Dans le monde des bijoux exceptionnels, peu de pièces racontent une histoire aussi fascinante que le diamant. Wittelsbach Graff, un trésor de 31 carats qui allie beauté, histoire et mystère. Ce bijou bleu profond trouve son origine dans les légendaires mines de Golconda, situées en Inde, qui ont été pendant des siècles la source de certains des diamants les plus extraordinaires du monde. L'histoire de ce diamant a commencé au XVIIe siècle. Lorsqu'il a été amené en Europe par le marchand Jean-Baptiste Tavernier, qui l'a présenté comme un cadeau digne de la royauté. Rapidement, le diamant est devenu une partie du trésor de la famille royale espagnole, passant ensuite à faire partie des joyaux de la couronne. Bavarois. Son utilisation, en tant que dot royale à travers les générations, a contribué à forger sa légende, le consolidant comme un symbole de statut et de pouvoir. Cependant, le Wittelsbach Graff a disparu pendant les événements tumultueux du début du XXe siècle, pour réapparaître en Belgique dans les années 1960. À ce moment-là, il a été taillé à nouveau, ce qui a légèrement réduit son poids, mais lui a donné une plus grande clarté et brillance, augmentant ainsi son attrait pour les collectionneurs. En 2008, le célèbre joaillier Laurence Graff a acquis la gemme pour la somme impressionnante de 23,4 millions de dollars, établissant un record à son époque. Graff, connu pour son habileté à améliorer des gemmes exceptionnelles, a encore affiné la taille du diamant, suscitant une certaine controverse parmi les puristes, mais augmentant sa valeur sur le marché. L'orange. Quand on parle de rareté et de luxe, le diamant, connu sous le nom d'orange, occupe une place spéciale au sommet des gemmes les plus exclusives du monde. Ce bijou impressionnant, de 14,82 carats, est le plus grand diamant orange pur jamais découvert, et sa taille ainsi que sa teinte en font un phénomène unique. Les diamants orange sont incroyablement rares, la plupart pesant moins de 6 carats. Cependant,
Orange surpasse de loin ses petits cousins, se démarquant comme une merveille de la nature. Son origine est attribuée aux mines d'Afrique du Sud et d'Australie, des régions qui produisent parfois des gemmes de couleurs inhabituelles en raison des conditions géologiques uniques. Pendant plus de 30 ans, l'orange est resté dans une collection privée jusqu'à ce qu'il soit mis aux enchères en 2013. Les experts avaient prédit qu'il atteindrait un prix maximum de 20 millions de dollars, mais le diamant a dépassé toutes les attentes. En se vendant pour 35,5 millions de dollars, il a établi un nouveau record mondial pour les diamants de sa catégorie. Tanzanite. Au cœur des collines Meralani, situées au pied du majestueux mont Kilimandjaro, se trouve un trésor qui a captivé à la fois les joailliers et les amateurs de gemmes. Tanzanite. Ce minéral extraordinaire, découvert en 1967, se distingue par sa teinte bleu-violet vibrante, une palette de couleurs qui semble changer comme par magie en fonction de la lumière. Dans un monde où les pierres précieuses sont souvent le résultat de millions d'années de formation, la tanzanite est un phénomène relativement récent, mais pas pour rien. Moins fascinant. La découverte de cette gemme a été presque fortuite. Les membres de la tribu Mazé, habitants ancestraux de cette région de Tanzanie, ont été les premiers à découvrir ces cristaux brillants et bleus dans les collines. Meralani. Au départ, la pierre a été confondue avec un saphir, mais sa composition unique a révélé qu'il s'agissait d'une nouvelle variété du minéral zoisite. Rapidement, ce bijou a attiré l'attention des experts en gémologie, qui n'ont pas tardé à le présenter au monde. C'est la prestigieuse maison de joaillerie Tiffany & Company qui a popularisé la tanzanite, lui donnant son nom en hommage au pays qui l'a vu naître. L'entreprise l'a promue comme la pierre précieuse la plus belle, découverte au cours des 2000 dernières années. Et il ne exagérait pas. Sa capacité à passer d'un bleu profond sous la lumière du jour à un violet intense sous la lumière incandescente est une caractéristique unique qui la distingue des autres gemmes. Malgré son éclat, la tanzanite est aussi extrêmement fragile. Avec une dureté de 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs, elle est moins résistante que d'autres gemmes, comme les diamants ou les rubis. Cela signifie qu'elle doit être manipulée avec un soin extrême, surtout lors de sa taille et de son montage en pièces de joaillerie. Cependant, cette fragilité n'a pas diminué sa popularité. Au contraire, cela en fait un bijou encore plus convoité. Esmeralda Shivor. Au cœur des montagnes de Colombie. Là où la nature garde ses secrets les plus éblouissants, se trouve la légendaire mine Shivor, célèbre pour être le foyer des exquises émeraudes Shivor. Ces pierres, avec leur bleu-vert caractéristique qui les distingue des autres émeraudes, ont été vénérées pendant des siècles, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour l'histoire qu'elles portent en elles. L'héritage des émeraudes Shivor a commencé avec les indigènes Muisca, qui considéraient ces gemmes comme un cadeau divin. Pour eux, les émeraudes n'étaient pas seulement des bijoux, mais aussi des objets de profonde signification spirituelle. Avec l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle, les mines ont été découvertes, et les émeraudes Shivor sont rapidement devenues l'une des ressources les plus convoitées par la couronne espagnole. Les Espagnols ont été fascinés par la pureté et la couleur vibrante de ces gemmes, qui sont rapidement devenues un symbole de pouvoir et de richesse. Dans les cours européennes, la couleur unique des émeraudes Shivor est due à la présence d'impuretés de chrome, de vanadium et de fer, une combinaison chimique qui est extrêmement rare dans la nature. Ce mélange leur confère non seulement leur teinte bleu-vert, mais les rend également inconfondables par rapport aux autres émeraudes. Sa pureté et sa transparence, fruit des conditions géologiques uniques de Colombie, les positionnent comme certaines des émeraudes les plus prisées au monde. Parmi les exemplaires les plus emblématiques de ces gemmes, se trouve la tiare des émeraudes Shivor, un chef-d'œuvre du design de joaillerie créé au XIXe siècle. Cette pièce impressionnante présente une grande émeraude entourée de brillants diamants, un témoignage de l'ingéniosité et de l'artisanat de l'époque. La tiare a été admirée lors d'expositions internationales et reste un symbole de l'héritage éternel des mines. Syrah. Pénite. Dans le monde mystérieux et fascinant des pierres précieuses, peu de gemmes possèdent le mysticisme et la rareté de la pénite, un bijou qui semble défier toutes les probabilités géologiques. Découvert pour la première fois dans les années 1950 par le minéralogiste britannique Arthur C. D. Au Myanmar,
La pénite a été initialement classée comme un minéral complètement nouveau, un exploit qui en a fait un phénomène intéressant à la fois pour les scientifiques et les collectionneurs. La pénite se distingue par sa couleur marron frappante, allant du rougeâtre au marron foncé, et sa structure cristalline pyramidale. Ces caractéristiques uniques la rendent immédiatement reconnaissable, mais ce qui la fait vraiment passer à un niveau légendaire, c'est son extraordinaire rareté. Pendant plusieurs décennies, il n'existait que 2 exemplaires connus dans le monde entier, tous deux conservés dans des collections scientifiques, ce qui a valu à la pénite le titre de la gemme la plus rare du monde. Même aujourd'hui, trouver l'une de ces pierres est comparable à gagner à la loterie. Sa formation est un véritable miracle géologique. La pénite s'est formée dans des conditions extrêmement spécifiques, nécessitant un équilibre délicat d'éléments comme le bore, l'aluminium, et des traces d'autres minéraux dans un environnement de haute température et de pression. Ces conditions sont si inhabituelles que les chances qu'une gemme de pénite se forme puis soit découverte sont pratiquement nulles, ce qui renforce son statut de gemme légendaire. Au fil des ans, les géologues ont réussi à identifier quelques gisements supplémentaires de pénite au Myanmar, ce qui a légèrement augmenté le nombre d'exemplaires connus. Cependant, les gemmes de qualité GEMA restent exceptionnellement rares et chaque nouvelle pierre découverte est considérée comme un trésor. Béryl rouge. Parmi les pierres précieuses les plus rares et captivantes du monde, le béryl rouge brille d'une intensité qui semble défier la logique de la nature. Également connu sous le nom de violette ou émeraude écarlate. Cette gemme de couleur rouge vibrante est si rare qu'on estime que pour chaque 150 000 diamants trouvés, seul un cristal de béryl rouge est découvert. Cette donnée à elle seule suffit déjà à comprendre l'exclusivité et la valeur de ce bijou. Le béryl rouge a été découvert pour la première fois en 1904 dans la chaîne de montagnes Thomas, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, par le gémologue Maynard Dixby, dont le nom a inspiré l'un des surnoms de cette gemme. Sa découverte a marqué une étape importante en gémologie, car elle a non seulement introduit une nouvelle variété de ce minéral, béryl, mais a également révélé une combinaison de conditions géologiques extrêmement rares nécessaires à sa formation. L'intensité de sa couleur rouge, qui peut varier du rouge vif au pourpre velouté, est due à la présence de manganèse dans sa structure chimique. Cet élément, combiné aux hautes températures et pressions nécessaires à sa cristallisation, fait de chaque gemme un véritable miracle de la nature. Trouvez également un cristal de béryl rouge de taille significative. C'est un exploit extraordinaire, car la plupart des exemplaires sont petits et fragiles. Parmi les exemples les plus remarquables de cette gemme se trouve la célèbre rose du désert, une pierre de 2,76 carats, connue pour sa teinte rouge profonde et son extraordinaire pureté. Une autre pièce emblématique est le flacon de baume de béryl rouge. Une gemme de 14,63 carats qui a émerveillé les collectionneurs et les joailliers par sa clarté et sa taille exceptionnelle. Musgravite. Dans l'immense univers des pierres précieuses, la musgravite se distingue comme l'une des gemmes les plus rares et mystérieuses jamais découvertes. Son nom provient des lointaines montagnes Musgrave, en Australie, où elle a été identifiée pour la première fois dans les années 1960. Cette gemme est si inhabituelle que sa rareté a conduit certains experts à l'appeler l'unicorne des pierres précieuses, et sa valeur dépasse celle de nombreux diamants. Ce qui rend la musgravite si spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté, mais aussi les conditions extrêmes nécessaires à sa formation. Cette gemme appartient à la famille des oxydes d'aluminium et de beryllium, des minéraux que l'on trouve uniquement dans des environnements géologiques exceptionnels. Pour qu'une musgravite se forme, des niveaux précis de température, de pression et de composition chimique doivent coïncider, un phénomène qui se produit dans très peu d'endroits dans le monde. La découverte initiale dans les montagnes Musgrave a marqué un tournant dans la gémologie, mais pendant des décennies, la musgravite a été considérée davantage comme un mythe que comme une réalité. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les experts ont commencé à trouver davantage d'exemplaires dans des endroits comme le Sri Lanka, la Tanzanie et le Groenland. Cependant, même aujourd'hui, moins de 10 exemplaires de qualité gemme sont connus, ce qui en fait une des pierres les plus exclusives jamais extraites. La couleur de la musgravite varie du vert pan à un bleu verdâtre intense, avec un éclat exceptionnel qui rivalise avec celui des plus beaux saphirs. Ce jeu de couleurs,
associé à sa rareté, a poussé les collectionneurs et les joailliers du monde entier à rechercher désespérément à obtenir un exemplaire. Un exemple célèbre est la Musgravite étoile du Sud, une gemme de 7,8 carats, connue pour son impressionnant effet étoilé, un phénomène optique qui ajoute encore plus de valeur à cette pierre déjà précieuse. Jeremjevita. Dans les vastes et gelées terres de Sibérie, un minéralogiste nommé Pavel Jeremjevita. Au XIXe siècle, une gemme a été déterrée qui a défié les attentes de la science et a captivé l'imagination de tous ceux qui l'ont vue. C'est ainsi qu'est née la Jeremjevita, l'une des pierres précieuses les plus rares et fascinantes du monde. Sa découverte a marqué le début d'une légende, car même aujourd'hui, trouver un exemplaire de cette gemme, c'est toujours un événement extraordinaire. La Jeremjevita se distingue par sa palette de couleurs, qui va des tons bleu clair à des variétés presque incolores, avec une transparence et une pureté qui semblent tout droit sorties d'un rêve. Sa structure cristalline est extrêmement complexe, ce qui la rend encore plus unique dans le monde de la gémologie. Sa beauté est accentuée par sa rareté, puisque seuls quelques dépôts de cette gemme ont été trouvés sur la planète, principalement en Sibérie, en Namibie, et dans certaines régions du Myanmar. Le nom de la gemme a été donné en l'honneur de son découvreur, qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier les mystères de la minéralogie. Depuis son identification, la Jeremjevita a captivé les collectionneurs et les scientifiques, non seulement par son apparence, mais aussi par les conditions inhabituelles nécessaires à sa formation. Ces pierres précieuses se forment à partir d'une combinaison de bore, de fluor et d'aluminium, des éléments qui nécessitent un environnement géologique extrêmement rare pour se cristalliser. Un des exemplaires les plus célèbres de Jeremjevita est celle connue sous le nom d'empertrice de l'Uruguay, une gemme de 3100 carats, célèbre pour sa taille massive et sa douce teinte bleue qui reflète les profondeurs de l'océan. Cette gemme, unique en son genre, est considérée comme un bijou inégalable et un véritable cadeau de la nature. Taffet. En 1945, le gémologue Richard Taffeta a acquis une pierre qui, en apparence, semblait être une spinelle ordinaire. Cependant, en l'examinant de plus près, il s'est rendu compte qu'elle ne correspondait à aucune gemme connue jusqu'à ce moment-là. C'est ainsi qu'est née la taffeta, une pierre précieuse si rare qu'elle est devenue la seule gemme identifiée pour la première fois sous sa forme taillée, et pas à l'état brut. Un événement sans précédent dans l'histoire de la gémologie. La taffeta se caractérise par sa incroyable gamme de couleurs, qui va du délicat lavande au rose mauve, dans certains cas, à des tons incolores. Son éclat vitreux et sa capacité à réfléchir la lumière avec une intensité fascinante en font l'une des pierres les plus recherchées par les collectionneurs du monde entier. Malgré sa beauté, ce qui distingue vraiment la taffeta, c'est sa rareté. On estime qu'il n'existe qu'une poignée d'exemplaires de qualité gemme sur toute la planète. L'origine géologique de la taffeta reste en grande partie un mystère, mais les dépôts les plus connus se trouvent au Sri Lanka, en Chine et en Tanzanie. Ces gemmes se forment sous des conditions de haute pression et de température, avec une composition chimique qui inclut du beryllium, du magnésium et de l'aluminium, un cocktail géologique qui est extrêmement difficile à trouver dans la nature. Parmi les exemplaires les plus remarquables de taffeta se trouve la célèbre taffeta Dorothy Violta. Une gemme de 7,2 carats, reconnue pour sa couleur lavande profonde et son éclat exceptionnel. Cet exemplaire n'est pas seulement l'une des plus grandes gemmes de son type, mais il a également établi des normes sur le marché en raison de sa qualité et de sa pureté. Alexandrite. Dans les montagnes de l'Oural en Russie, en 1830, un groupe de mineurs a découvert une gemme qui semblait changer de couleur de manière magique, selon la lumière. Cette pierre, qui passait du vert sous la lumière du jour à un rouge vibrant sous une lumière incandescente, allait bientôt devenir l'une des gemmes les plus fascinantes et rares du monde, l'alexandrite. Sa découverte est attribuée au minéralogiste suédois Nils Gustav Nordenskjöld, qui a été impressionné par ses caractéristiques uniques. Le nom alexandrite a été donné en l'honneur du tsar Alexandre II, à la date de son anniversaire, où l'on pense que cette gemme a été officiellement identifiée. Ce détail a non seulement consolidé son lien avec la royauté russe, mais a également ajouté une aura de prestige à cette pierre déjà captivante. Au cours du XIXe siècle, l'alexandrite est devenue un symbole de luxe et de pouvoir dans l'aristocratie russe,
étant largement utilisé dans la joaillerie royale. La magie de l'alexandrite réside dans son changement de couleur, un phénomène causé par la présence de chrome dans sa structure cristalline. Cet élément permet à la gemme d'absorber différentes longueurs d'onde de lumière, créant l'effet de changement de couleur qui la distingue des autres pierres précieuses. L'intensité du changement de couleur est un facteur crucial pour déterminer sa valeur, les exemplaires les plus prisés montrant une transition de 100% entre le vert et le rouge. Malgré son origine en Russie, l'alexandrite a également été trouvée dans des pays comme le Sri Lanka, le Brésil et la Tanzanie, bien que les dépôts originaux de l'Oural soient considérés comme inégalés en qualité. De nos jours, les gemmes naturelles russes sont extrêmement rares et très recherchées par les collectionneurs. Grenat bleu. Dans le monde fascinant des pierres précieuses, peu de gemmes allient rareté et mystère comme le grenat bleu. Une pierre qui a la capacité incroyable de changer de couleur selon la lumière. Découverte pour la première fois dans les années 1990 à Madagascar, cette gemme a révolutionné la perception du grenat, une famille de minéraux qui jusqu'alors était principalement connue pour ses teintes chaudes de rouge et d'orange. Ce qui rend le grenat bleu unique, c'est son incroyable changement de couleur. À la lumière du jour, sa teinte peut varier du bleu verdâtre au vert bleuté. Alors que, sous une lumière incandescente, la gemme prend une intense couleur rouge violacée. Ce phénomène, connu sous le nom de changement de couleur, est le résultat de traces de vanadium et de chrome dans sa composition chimique, des éléments extrêmement rares dans les grenats traditionnels. Bien que sa découverte soit relativement récente, le grenat bleu a été trouvé à d'autres endroits dans le monde, y compris en Tanzanie, au Sri Lanka et dans certains gisements aux États-Unis. Cependant, les échantillons les plus remarquables et de meilleure qualité proviennent de la vallée de la rivière Imba, en Tanzanie, où des conditions géologiques uniques ont permis la formation de cette extraordinaire gemme. Le grenat bleu n'est pas seulement rare, mais aussi hautement symbolique. En raison de sa capacité à changer de couleur, il est associé à l'adaptabilité et à la transformation, des valeurs qui en font un amulette très recherché par ceux qui traversent des moments de changement dans leur vie. En termes de dureté, cette gemme atteint entre 7 et 7,5 sur l'échelle de Mohs, ce qui la rend idéale pour une utilisation en bijouterie, bien qu'elle reste un matériau relativement fragile. Diamant, rose. Parmi les pierres précieuses les plus rares et captivantes du monde, les diamants roses occupent une place spéciale. Ces gemmes sont l'épitome de l'exclusivité, non seulement en raison de leur couleur délicate, mais aussi à cause de leur histoire et de leur origine. Pendant plus de 3 décennies, la mine Argile, située en Australie occidentale, a été la principale source de ces diamants uniques, produisant environ 90% des diamants roses du monde. Cependant, avec la fermeture de la mine en 2020, ces bijoux sont devenus encore plus rares et précieux. La couleur rose de ces diamants est un phénomène qui a déconcerté les scientifiques pendant des années. Alors que d'autres diamants colorés doivent leur teinte à des impuretés chimiques comme le bore ou l'azote, la couleur des diamants roses est attribuée à une déformation de leur structure cristalline pendant leur formation dans les profondeurs de la Terre. Ce processus, connu sous le nom de déformation plastique, génère un effet optique qui réfracte la lumière et produit la teinte rose caractéristique. Les diamants roses sont associés à la royauté et à la haute société depuis des siècles. L'un des exemplaires les plus célèbres est le diamant Pink Star, une pierre de 59,6 carats, qui a été vendue aux enchères pour la somme incroyable de 71,2 millions de dollars, devenant ainsi le diamant le plus cher jamais vendu. Un autre exemple notable est le diamant Williamson, une gemme de 23 carats, qui a été un cadeau de mariage pour la reine Élisabeth II d'Angleterre. Malgré leur association moderne avec l'Australie, les diamants roses ont également été trouvés dans des endroits comme la Tanzanie, l'Inde, le Brésil et la Russie, bien que dans des quantités beaucoup plus petites. Avec la fermeture de la mine Argile, le marché de ces diamants a connu une augmentation drastique des prix, reflétant leur rareté croissante. Diamant bleu. C'est un véritable phénomène naturel qui allie une beauté incomparable à une rareté extraordinaire. Représentant moins de 0,02% de tous les diamants extraits dans le monde, ces gemmes ont été l'objet de fascination pendant des siècles. Sa couleur bleu profond, souvent associée à la sérénité et à l'éternité,
est due à la présence de traces de bore dans sa structure cristalline. Un élément extrêmement rare dans le manteau terrestre. L'exemple le plus emblématique d'un diamant bleu est le légendaire diamant Hope, une gemme de 45,52 carats. Avec une histoire pleine de mystères et de drames. Originaire des mines de Golconde, en Inde, ce diamant a été amené en France par le marchand Jean-Baptiste Tavernier au XVIIe siècle et acquis par le roi Louis XIV. Cependant, pendant la Révolution française, le diamant a disparu et n'est réapparu qu'au XIXe siècle, avec une nouvelle taille et une réputation d'apporter malheur à ses propriétaires. Aujourd'hui, le diamant préside à l'Institut Smithsonian à Washington, détoincé, où il continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Les diamants bleus ne sont pas seulement rares, mais aussi extrêmement précieux. En 2016, le Blue Moon of Joséphine, un diamant bleu de 12,03 carats, a été vendu pour la somme incroyable de 48,4 millions de dollars, établissant un record mondial pour le prix par carat de n'importe quel diamant. Ce prix reflète non seulement sa beauté, mais aussi son statut en tant que l'une des gemmes les plus exclusives de la planète. Malgré leur rareté, les diamants bleus ont été trouvés à plusieurs endroits dans le monde, y compris les mines de Cullinan en Afrique du Sud, les mines de Golconde en Inde et plus récemment en Australie. Cependant, les gemmes de la meilleure qualité et de grande taille restent exceptionnellement difficiles à trouver. Diamants rouges. Ils sont le summum de l'exclusivité dans l'univers des pierres précieuses. Considérés comme les plus rares et précieux de tous les diamants colorés, leur rareté est si extrême qu'on estime qu'il existe moins de 50 exemplaires de qualité gemmes dans le monde. Ces gemmes, dont la couleur varie d'un rouge éclatant à une teinte plus profonde, sont un véritable miracle de la nature. Le mystère de leur couleur rouge est dû à une déformation structurelle unique, connue sous le nom de granulation. Contrairement aux autres diamants colorés, qui obtiennent leur teinte d'impuretés chimiques comme l'azote ou le bore, les diamants rouges doivent leur couleur à un changement dans la structure atomique lors de leur formation dans les profondeurs de la Terre. Cette particularité en fait une rareté absolue. Même dans le monde déjà exclusif des diamants colorés. L'un des exemplaires les plus célèbres est le Hancock Red, un petit mais fascinant diamant de 0,95 carats, qui a été vendu aux enchères en 1987 pour la somme incroyable de 880 000 $, un record à l'époque. Plus récemment, le Musaïef Red, un diamant de 5,11 carats, a été reconnu comme le plus grand diamant rouge connu. Sa valeur est estimée à plus de 20 millions de dollars, reflétant à la fois sa rareté et sa beauté inégalée. La plupart des diamants rouges proviennent de la mine Argile, en Australie occidentale, qui est également connue pour produire une grande quantité de diamants roses. Cependant, avec la fermeture de cette mine en 2020, la disponibilité des diamants rouges a encore diminué, faisant grimper leur valeur sur le marché à des niveaux stratosphériques. En raison de leur rareté, ces gemmes sont souvent l'objet d'un désir exclusif parmi les collectionneurs privés et les maisons de vente aux enchères de renommée mondiale. Les rares chanceux qui possèdent un diamant rouge le considèrent non seulement comme un investissement, mais aussi comme un symbole de statut et de sophistication. Selon l'International Colored Diamond Association, les diamants rouges sont si rares que pendant des décennies, leur existence a été considérée presque comme un mythe. Même aujourd'hui, chaque nouvelle découverte est un événement qui révolutionne le marché des pierres précieuses et réaffirme leur place en tant que la gemme la plus convoitée de la planète.